titre d'information, ma bio sur Badoo, je l'ai mis parce que je recherche à être de nouveau père, mais j'ai eu aucune conversation pour l'instant. À cette date-là. J'ai discuté vite fait avec quelques personnes, bonjour ça va, et puis pas plus. Rien du tout, aucune conversation. Ils inventent des conversations. Ça va tellement les conduire loin. Loin de France. Nouvelle information du soir, bonsoir. Je vais vous montrer mon premier site, la GDDVP. C'était mon tout premier groupe, quand il y a eu tout ce carambolesque problème que j'essaye d'exhiber depuis 4 ans sur les réseaux. J'ai fait de la prévention, j'ai prévenu, j'ai signalé, mais je me retrouve toujours dans cette situation et j'essaye de rester calme. Mais du coup, vous pouvez voir ci-dessous. Et du coup, oui, je me suis bien rendu compte que toutes les informations de toutes les autres années avaient été supprimées. J'ai essayé de remonter plus loin pour vous trouver d'autres images. C'est un scandale. C'est un scandale. Du coup, je me rends bien compte qu'il y a un impact cyberattaque qui est inclus à ce qu'ils font. Et des fois, je me dis, mais bordel de merde. Et puis, il y a des preuves qui apparaissent. Bon, les followers, du coup, pour l'info de plus de ce soir, vous vous rendez bien compte qu'il y a une personne qui met en danger un membre de sa famille en abusant de l'hypnose ou oh là là, qu'est-ce que c'est drôle l'hypnose, vous avez vu qu'est-ce qu'on rigole avec Clément, comment on le manipule, et ensuite, quand ils font des drames, oh là là, vilain Clément, non, ça ne marche pas comme ça, c'est pas que dans la rigolade, ils font des choses abominables à un moment donné, donc elle prendra doucement conscience que la personne qui essaye de soi-disant la défendre est le coupable de ce qui est arrivé littéralement d'un point de vue juridique, moral de leur famille et dans toute l'humanité. De toute façon, c'est comme ça. C'est qui a mené à bien à qu'il manque de se passer des choses abominables ou qu'il se passe des choses aussi abominables. C'est un gros foutage de gueule. Ils amènent de l'animosité alors que c'est eux les fautifs. Ils mettent des gens dans la merde, ils mettent des gens en circonstance et détournent à leur avantage quand ils modent plutôt à leur avantage alors qu'ils sont responsables de la chose, quoi. Et ils sont là, ah mais comment ça se fait qu'il essaie de s'en sortir, c'est extrêmement grave. Ce qu'ils ont déclenché est extrêmement grave. Ce qu'ils ont fait est extrêmement grave. Et on en voit avec des exemples divers que, hors le mien, sur le fait que ils ont amené à montrer que ils avaient abusé de l'hypnose, ils avaient abusé de leur asservissement et de leur capacité à pouvoir posséder, et ils sont allés trop loin. Ils sont allés trop loin. Ils sont là à mener des baguettes en mode terroriste, et derrière ils se disent, et tous ces pigeons, ils nous suivent. Et là, les gens, ils réalisent pas à quel point ils se foutent de la gueule du monde. C'est un scandale, mais d'un point de vue juridique, ça a déjà été réglé, j'en ai déjà parlé à la police, alors qu'ils mènent leur petite guéguerre est complètement illégale. Ils n'ont pas le droit, depuis le Moyen-Âge, ils n'ont pas le droit. Donc c'est abusé. Vous êtes trop bien habillé pour regarder. Si tu... Vous étiez pendu à nos lèvres comme Plein si de... c'était notre argent qui était en jeu. Plein de lettres, ça va vous mener à quoi? Toutes vos démarches au juste. À quoi ça va mener toutes mes démarches? Ben, à mettre face au fait que je suis victime d'une malversation. Les personnes qui sont censées faire régner la justice. Je trouve ta question un petit peu plate. Je suis victime d'une... Il n'y a pas d'autre mot en fait. J'essaie de trouver le déchiffrement de qu'est-ce que ça pourrait être autre. Et c'est une attaque terroriste parce que ces individus, ils sont racistes des Français et ils s'en prennent aux Français. Tout la moitié des parents qui ont pris part, ce sont des Français, mais de mélange français. Je sais pas comment expliquer ça. Moi, mon père, il est sorti avec ma belle-mère, mais à la moitié arabe. Mais de rencontre entre un Français et une Arabe
qui sont tombés amoureux, et voilà. Et eux, de l'autre côté, dans leur communauté qui vit en parallèle de la nôtre de société, parce que ils n'ont pas les mêmes juges, pas les mêmes policiers, donc ils vivent en parallèle. Avant, je voyais d'autres policiers, que maintenant je vois plus, alors qu'ils sont dans d'autres bureaux. Pourquoi c'était eux avant qui m'écoutaient, et maintenant c'est des nouveaux policiers qui s'en foutent depuis 4 ans tout ce que je dis. Enfin, c'est complètement ahurissant. Il y avait des démarches qui étaient en train d'être débloquées au tribunal de Alès, et j'ai appris que toutes les démarches avaient été stoppées en fait. Juste de 2017 à 2025. Donc pourquoi je mène toutes mes démarches? Parce que à chaque fois que j'exprime le problème, il y a des conséquences, et pas dans le sens où n'importe qui peut se faire tuer ou n'importe qui peut souffrir tant que je gagne. La vie n'est pas un jeu, et je suis victime d'une famille qui a des coutumes qui mettent tellement en avant qu'il faut les prendre au sérieux, vu que ben, c'est ce qu'ils imposent, c'est leur coutume. Mais quand on en subit les frais en étant dans notre pays, chez nous, que d'autres coutumes de d'autres pays viennent nous attaquer, ça s'appelle du terrorisme. Donc il n'y a pas d'autres mots. Toutes mes démarches que je mène pour prévenir le président est extrêmement grave, parce que ils asservissent, et l'esclavage est interdit en France, d'appartenance et tous ces trucs-là. D'où sortent-ils, quoi? Est-ce qu'ils ont grandi au sein même de la France, ou est-ce qu'ils sont arrivés en masse d'un coup, où ça a été un grand remplacement, mais à un moment donné, ben, ça s'appelle une attaque terroriste, hein? Parce qu'il y a aucune coutume qui peut avoir une influence sur d'autres endroits qui ont d'autres coutumes. Ces individus ont des coutumes de leur famille qui ne peuvent pas être appliquées autre part que chez eux, et apparemment, ben, chez eux, ils ont fait n'importe quoi. Donc, ils sont complètement à côté de la plaque. Et les gens, ils marchent dans ça, ils se disent, ah si, on va suivre les coutumes d'une famille, et on va tous faire ça, et on va permettre à cette famille de devenir super puissant, et on deviendra tous leurs esclaves. Enfin, vous vous rendez compte? Je sais pas. Je trouve ça quand même dingue. Moi, je trouve ça complètement dingue qu'il n'y ait pas de personne saine d'esprit autour des présidents. Vous voyez, toujours une personne qui est là à dire Monsieur le Président, ou Madame la Présidente, vous voyez pas que vous venez de signer un truc et vous a rien expliqué, ou vous êtes endoctriné, ou vous laissez faire des choses qui sont de coutume d'autres pays. Et en fait, mes démarches, c'est justement pour leur faire tilt, parce que je ne suis pas fou de divulguer des choses comme ça sur TikTok, c'est que je suis fou d'en parler. Moi, j'expose simplement ma vie. On m'a toujours dit, tu racontes trop ta vie sur les réseaux. J'ai toujours trop raconté ma vie sur les réseaux, mais là, c'est ce qui me permet d'exposer mon problème. Que ces individus soient 2000 dans le Gard et tout, et qui se soutiennent les uns les autres, et qu'ils aient empiété dans d'autres villes et tout, dans 3 départements, ben, ne montre que le fait que ben, la France est victime d'une attaque terroriste, et qu'ils sont en train d'éradiquer les Français. Et il y a plusieurs familles qui sont à même. Il y a ces individus qui se sont multipliés dans d'autres communautés dans le monde, et leurs enfants ont fait des enfants qui sont en train de sévir. Donc c'est extrêmement grave. Et dès qu'on essaye de se défendre, dès qu'on essaye d'exposer le problème face à des juges, à des procureurs, ben on se retrouve face à ces individus qui se défendent avec des membres de leur famille en juge ou en avocat. Et là, ça fait froid dans le dos. Tu te dis, what the fuck? Et en fait, toutes mes démarches, c'est pour faire valoir ce dont je suis victime, qui ne me concerne pas, mais qui a commencé à m'intéresser quand ben, ils ont tué ma mère, kidnappé ma petite sœur et ma fille, qu'ils ont fait disparaître. Ils ont immiscé dans l'esprit de certains membres de ma famille que leur petit-fils était quelqu'un d'autre que moi. Ils ont manipulé la réalité pour s'accaparer, et avec des mots venant de leur coutume, on s'attend pas du tout à ce genre de choses. Et quand on en vient à dire jamais de la vie, enfin, ça va pas la tête, enfin,
vous êtes complètement malade, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites. Ben, on est critiqué. TDAH, ou raciste, ou t'es transphobe, ou t'es bipolérophobe, ou t'es problème psychologique-ophobe. Ben ouais, à un moment donné, ça amène des conséquences graves dans mon existence. Et je peux pas me tourner les pouces comme ça toute la sainte journée, alors que où est ma fille dans une communauté qui a endoctriné d'autres enfants de mes amis à vivre des choses abominables, et ces individus ont des troubles psychologiques soutenus par les mêmes membres de leur famille dans des postes de police et des commissariats qui minimisent et décrédibilisent les personnes comme moi qui vivons cette attaque terroriste et leur emprise et le fait qu'ils asservissent les gens à leurs coutumes et à leur mode de vie est effrayant parce qu'ils se sont copiés à plusieurs sociétés, pervertissant la chose et commercialisant la chose. Ils ont volé les coutumes françaises, comme ils ont volé les coutumes arabes, et ils les ont fait à leur image. Et là, ça amène de la perversion brute, parce que tout est relié par un seul même réseau, qui décrédibilise tout ce qu'ils essayent de copier, ces copies. Et ces copies ont amené à quelque chose de grave pendant le Covid, et ils utilisent différents réseaux pour rester connectés. C'est la catastrophe. J'espère avoir été explicite. Je suis fatigué de parler tous les jours, mais tant que mon problème se réglera pas, parce que je n'ai pas ma fille et qu'il n'y a aucune raison. Tout le schéma, je l'explique depuis de nombreuses années. Et ce qu'ils ont commis, je lutte pour qu'il y ait justice et qu'ils ne puissent plus faire du mal à ceux qui réalisent que ce que je dis sur les réseaux, et c'est simplement ce que je vis et ce que je découvre de quoi je suis victime. Je me dis, il y a un problème dans mon existence, c'est forcément dû à un problème. Et quand je creuse au niveau du problème, je découvre qu'est-ce qui se cache derrière et je le divulgue. Parce que depuis 2017, j'en suis victime et les forces de police, du commissariat de police, les procureurs, le gouvernement ne tarde à mettre la main sur nos ravisseurs et sauver nos enfants et mettre un terme à leur agissement. Je sais pas mieux comment dire, comme il dirait, je sais pas trop comment dire. Je ne saurais quoi dire de plus. Bon, bah écoutez, j'espère avoir répondu à votre commentaire. Moi, ça m'a permis de faire mon avant-dernier TikTok de ce soir et je suis épuisé. Mais j'espère avoir été explicite, sinon je vous invite à aller consulter ma page lamp.glad sur Facebook. Une bonne soirée. Pivalone, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Ouf, il est super tard, 1h17. 1h07. Je pensais que tu parlais des enfants de tes voisins, que tu entendais crier. D'où mon com. Ah bah de toute façon, quand il y a du bordel que je fais des TikTok, je marque des trains de pause pour prouver que je suis pas fou. J'en ai gardé des nombreux des enfants et je sais comment ça peut hurler. Hein. Les gosses ça gueule dans un appartement. Mais là comme ça, tous les soirs, tout le temps H24. Il est beau, mais il est bim, il est beau, mais il est bim, il est beau, mais il est bim. Incompréhensible. Surtout qu'ils doivent être 2-3 étages plus bas. Et ils sont là à dire non mais Clément il gardait plein d'enfants, vous comprenez, il gardait plein d'enfants et il savait pas qu'il avait des voisins en dessous parce qu'ils se sont jamais plaints. Du coup, la secte pédocriminelle qui est en train d'envahir la France, elle ferait vivre les trucs qui a été désagréables pour des gens à Clément. Voilà. C'est une réalité. Ils sont complètement à la masse. Ils mettent en danger, ils utilisent comme excuse. Oh, si seulement
J'étais arrivé 30 secondes plus tôt. 30 secondes plus tôt, t'étais en train de pousser à l'acte sous hypnose, puis il y a eu les 10 secondes le temps que tu sortes de la chambre, et puis t'as compté jusqu'à 20 dans ta tête, et puis t'es intervenu. Ah, si seulement j'aurais été là 30 secondes plus tôt. Tu étais là 30 secondes plus tôt. Soit que vous faites voir aux gens ce qui vous arrange. Mais oui, réalise. Chaque phrase a été succédée d'une phrase dite sous hypnose. Chaque geste, chaque mouvement. Et les gens s'attardent sur ce qu'on essaie de me remettre sur le dos pour me priver de voir ma fille. Ma petite sœur, cacher le crime de ma mère et des centaines de crimes, juste pour s'accaparer ma gosse et dissimuler des coutumes familiales. Donc oui, quand j'entends gueuler à côté de chez moi, je trouve ça complètement dingue. Ça me met une tête comme ça. Mais ça prouve qu'il y a des problèmes. On est dans des logements sociaux. Comment ça se fait que jusqu'à minuit ça hurle quoi? Les gosses ils sont pas couchés à 20h30. C'est quoi ce bordel? Et je me plains sur les réseaux de ce que je vis vraiment dans la vraie vie. Quand ça gueule en bas, il va s'en reprendre à sa fille. Ou ils ont reloué sa fille, ou ils ont essayé de refaire un truc à sa fille. Oh, il y a un gamin de l'immeuble à Clément qui lui a envoyé des photos sur Grindr en se faisant passer pour un mec plus vieux. Non, mais là c'est extrême cette communauté là. Ils sont tous complètement fous. Mais pourquoi? Ils essaient de me reprocher ce qu'ils sont. Tout a déjà été réglé il y a 4 ans. Il y a 3 ans, il y a 2 ans et il y a 1 an. Tout a été mis en circonstance, mais ils n'acceptent pas le fameux de l'histoire. Donc je me dois de continuer à exhiber mes problèmes de tous les jours sur les réseaux. Je fais part de certains problèmes dont beaucoup de parents sont victimes. Et les conséquences de ce qu'ils font mènent à d'autres conséquences qui me poussent encore plus à parler. Parce que je ne peux pas me taire, je ne suis pas une grosse merde pour me taire et de laisser des terroristes mener à bien leur coutume de chambre à coucher familiale, de partouze familiale, partouzeur familial. Vous faites quoi vous dans la vie? Il connaît pas nos coutumes, il sait pas quoi de quoi, il sait pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi je parle, mais je sais de quoi je suis victime. Et si ce que je dis dans vos coutumes sont des choses normales, j'ai passé 29 ans à ne me rendre pas compte de ce qui se passait autour de moi, je veux bien l'entendre. Mais non, en fait. La vie n'était pas comme ça, et la vie n'a jamais été comme ça. C'est une poignée d'individus qui ont asservi des gens à ce mode de vie. Et il n'y a que les conséquences dont moi je suis victime, et d'autres personnes en sont victimes, qui prouvent encore plus la réalité de la chose. Donc je disais bien ça pour les cris à côté. Pour montrer que même des cris, comme je te l'ai expliqué dans la vidéo que tu commentes, me mettent en inquiétude, pas en inquiétude, mais en alarme de il y a un problème. Mais c'est les individus dans leur secte qui ont organisé tout ça et qui ont minutieusement monté à bien tous leurs stratagèmes, s'en nourrissent, mais moi je m'en bats les couilles. C'est juste que je peux pas me taire en sachant qu'il y a des gens qui se font torturer ou qu'il y a des choses comme ça qui se passent, surtout quand je suis victime et que quand je porte plainte et que j'entreprends des démarches juridiques, les membres de leur famille ralentissent mes démarches. C'est un conflit d'intérêts et les enfants sont violés depuis plus de 4 ans. Et les membres de leur famille, au commissariat, aux hôtels de police, couvrent tous leurs crimes depuis 2017. Et je lutte tous les jours sur les réseaux. Et les conséquences, c'est que quand j'entends pleurer à côté, chez mes voisins, je me répète. Et encore, et encore, et encore.
depuis ces 4 dernières années. Jusqu'à que les gens ouvrent les yeux sur leurs coutumes, leur façon de faire, qui sont des terroristes. Ils me privent de voir ma fille, mais pas ils me privent de voir ma fille, ils séquestrent ma fille chez des gens qu'on n'a jamais vus de notre vie. Les mecs ils se sont dit, tiens, on va mettre un gars qui va squatter chez Clément, on va inviter Clément à boire un coup, on va laisser Clément chez lui. Puis le mec il fait des packs, des contrats, des trucs qui se trompent sur mon nom. Ils me disent laisse ton téléphone. Alors le mec il regarde mon téléphone. Pourquoi il regarde mon téléphone? Et un message de Morgane Petit. Et Heidi, il s'appelle Morgane Petit. C'est comme ça. T'as envie de faire le tour comme ça et de regarder sa gueule. Et what the fuck? Et alors, en fait, c'est un gros foutage de gueule toute cette histoire. Donc oui. Ton commentaire, j'ai bien compris que c'était par rapport au cri de chez les voisins. Mais en fait, je me répète et je vais me répéter jusqu'à faire tomber cette structure criminelle. Parce que oui, c'est normal que dans tous mes commentaires, ou même dans n'importe quel commentaire, je revienne au problème de base. Quand on commente le mouvement que j'ai mis en place, mon mouvement Langlade, pour débloquer ma situation et mettre la lumière sur des choses ignobles qui se passent en France. Complexe, hein. Je te remercie en tout cas de ton commentaire, je te souhaite une bonne soirée. Si tu plein de numéros, plein de chiffres, plein de lettres, tu t'exprimes bien mieux. On est bien étonné de te voir sur TikTok défendre tes droits. Oh bah écoutez, c'est tout à fait normal quoi. Je vais pas rester les bras croisés. Je vais pas rester la bouche bée alors que je peux faire quelque chose. Je me retrouve trop souvent dans ma vie face à des situations où je ne peux rien faire. Alors quand je peux faire, je fais quoi. C'est pas ma faute si des gens interprètent les choses autrement pour se disculper ou donner un sens à leurs actions ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, je sais que c'est une famille extérieure à la France qui bafoue les coutumes de la France en appliquant leurs coutumes à eux et c'est extrêmement grave ce que je vis depuis 2017. C'est incompréhensible. De me dire que toutes ces démarches au commissariat de police et tout auraient pu être débloquées il y a tellement longtemps m'exaspère. Ça me désespère et ça m'exaspère, mais bon. Je me dis à un moment donné peut-être qu'un président se rendra compte ou quelqu'un d'important se rendra compte et mettra un terme aux agissements de cette secte qui mène à bien cet envahissement, cette attaque terroriste, tout ce stratagème commercial et pervers pour prendre une emprise sur tout quoi. C'est vraiment triste, c'est à se demander qu'est-ce qu'ils ont vécu enfant pour en venir là quoi. En tout cas, je te remercie de ton commentaire et je te souhaite de passer une bonne nuit. D'ailleurs, je te disais bonne nuit, mais je pensais aussi, mais si seulement je savais quoi faire, ou quoi entreprendre comme démarche, où il y a forcément quelque chose à faire pour que je puisse débloquer ma situation et je vais finir par savoir et je vais finir par trouver. Je te souhaite de passer une bonne nuit. Merci de ton commentaire. Mesdames et messieurs, en ce 31 décembre, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, on est le 31 décembre, à la veille du 26, à la 26e année de 2000. Et ça avance super vite le temps. Hein. Je me rappelle encore en 2015 quand je devenais papa. Je me rappelle encore quand je sortais de l'école, quand j'étais tout petit. Et je me dis, voilà, je suis à l'âge adulte où j'ai 32 ans, où je mène un combat face à un groupe terroriste convaincant, comme si, et comme ça, à parler à diverses personnes qui le croient, parce que c'est un petit peu comme son don, d'être persuasif, qu'on croit à ce qu'il dit et à son mode de vie et à ses convictions propres. La France est victime d'une attaque terroriste
Et quand certaines personnes découvrent que il y a des mauvaises personnes, elles leur initient dans la tête que quelque chose qui n'est pas la réalité et qui traumatise. Quand des présidents apprennent ce qu'ils appellent ça, ou que certaines personnes apprennent que c'est ça, ben en fait ça ne l'est pas. C'est les modes de vie d'une famille qui s'est dit ben, pourquoi on ne se placerait pas en haut de tout le monde et puis tout le monde nous croirait. Et malheureusement ça se passe mentalement comme eux l'ont décidé, car ils arrivent à s'immiscer à la perfection dans votre existence et même en vous. Vous y croyez, dur comme fer, mais vous êtes face à quelque chose qui est irréel. Regardez ces hommes et ces femmes qui s'en prennent actuellement à moi, depuis toutes ces années. Ils ont des convictions qu'ils ont subies, n'essayant pas d'en mettre un terme, ils en deviennent les gourous. Ils se soutiennent entre membres de la même famille, entre potes, entre connaissances, entre collègues d'envahissement. Et via des troubles psychologiques, des déviances sexuelles, des problèmes de comportement, ils unissent tous les individus à même de comprendre que probablement leur trouble psychologique ou leur comportement est normal. Mais pas du tout. C'est une personne qui en veut à beaucoup de gens, qui a vécu quelque chose d'assez compliqué. Et il s'est dit, tiens, je vais usurper l'identité de certaines personnes qui sont bien vues, et puis je vais tout détruire pour son propre comportement. Alors moi, je suis une de ces personnes-là. Je suis une de ces personnes qui a subi le mal-être des autres. Ils débarquent de je ne sais où, on ne les connaît pas. Ils vous immiscent dans votre tête que vous avez le droit à de beaux jours, à une vie meilleure. Sans que vous leur disiez quoi que ce soit, vous avez une conversation avec eux, et sans que vous leur ordonniez ou disiez ou quoi, ils avaient déjà leur plan dans leur tête. Ils savaient très bien comment agencer les choses. Donc, ils agencent les choses tant bien que mal. Ils arrivent à leur fin. Mais ce n'est pas votre décision. Qui sont-ils pour venir chez vous et dire « Oh ben tiens, vous voulez une autre maison, donc vous faire déménager dans un lieu que vous allez tout de même perdre parce que ça ne leur appartient pas. » Ensuite, ils s'accaparent vos gosses, vos animaux, et des membres de leur famille disent « Bah écoutez, ils sont trop fous, nous on n'a pas envie de se faire buter, donc on les soutient. » La structure criminelle est en place. Ensuite, ils endoctrinent d'autres personnes, montrant que d'autres personnes sont sous leur emprise, asservies. Et puis, ils font de la propagande comme ça, progressivement. Ordonnant à certaines personnes qui ont énormément à se reprocher, et qui partent sur le principe de base qu'ils ne veulent pas que leur famille soit détruite. Et puis, ils vont à droite et à gauche en France, là où certaines personnes apprennent que leurs amis, leur famille sont en danger, et essayent de réagir. Essayent par tous les moyens de réagir pour sauver les personnes qu'ils aiment. Et puis là, ils arrivent avec des coutumes de l'ancien temps, moyenâgeux, inventés et réutilisés et réinventés. Et puis ils mènent à bien une attaque terroriste en France et dans d'autres pays, qui est au seul but d'extermination de ceux qui ne sont pas ces individus-là. Et moi, je suis une de ces personnes. Ces individus mettent en avant certaines capacités hors normes et certaines conversations qui, en temps normal, seraient complètement décrédibilisées et ou gérées d'ordre juridique, gérées à la perfection par les forces de police, mettant un terme à un quiproquo
une malversation ou, ce qui peut potentiellement arriver chez beaucoup de personnes, un remords de décision. Moi, je ne suis pas dans cette situation-là parce que avoir une conversation avec quelqu'un ne lui octroie pas le droit de prendre des décisions ou d'entreprendre des démarches. Ce genre de décisions et ce genre de démarches qu'ils entreprennent par la suite, soutenus par des membres de leur famille, de leur communauté, via cette attaque terroriste et à cet envahissement, on réalise progressivement qu'ils ont immiscé dans la tête de beaucoup de personnes et surtout de leur peuple que ce qu'ils font est la vie, que ce qu'ils font est normal. Avant d'avoir cet œil nouveau sur la vie, le côté morbide, il n'y avait eu aucun élément relatant de leur réalité, de comment ils l'imposent. Comme quand vous découvrez que dans votre cours de dessin, si vous faites du dessin, ben en fait, il s'avère que les toiles sont payées avec un trafic de drogue que l'école vous gère entre. Pour s'enrichir, ils font un trafic de drogue, et puis ils s'achètent des belles toiles, et vous travaillez dessus dans votre cours de dessin. Et ben eux, ils font ça à échelle mondiale. Ils se soutiennent entre membres de la même famille, et mènent un bien, une emprise et une attaque terroriste, en endoctrinant des gens via des choses qui devraient, à un moment donné, mettre en avant comme on doit sévir, on doit être impartial, on doit prendre des décisions compliquées pour restructurer une société. Une fois la société restructurée, pourquoi ça ne se met pas un terme? Pourquoi ça ne se finit pas? Parce que ces individus avaient l'intention de prendre emprise sur tout et tout le monde. Une attaque terroriste. Et il y a les personnes comme moi, les Français comme moi, qui se sont rendus compte des choses, qui se sont adaptés. Rien ne va en leur sens. Discussions, accords, ou je sais pas quoi de leurs coutumes moyenâgeuses et d'outre-terre et d'outre-mer n'est pas applicable sur le territoire français, sur la surface de la Terre, hormis, en ce qui me concerne, hein, je parle en ce qui me concerne, par rapport à mon histoire, mon monde, mon vécu, mes personnages, tout ça qui a été traité de diffamation alors que c'est de l'imagination. Et ces individus ont accablé mes mots auprès des gens. Ils ont amené les choses en mode, ils sont en mode accablement. Regardez, oh là là. Et les gens, ils ont été choqués et tout, endoctrinés dans un envahissement et un coup contre l'État, faisant croire aux gens quelque chose qui les ferait forcément vriller, faisant croire à certaines personnes qui ont forcément vrillé, en leur faisant croire que c'est de certaines façons les choses. J'ai passé presque 30 ans à vivre avec plein de personnes. Je peux vous garantir que les choses ne sont pas comme ça. Ils l'ont immiscé leurs idées. Ils ont immiscé leurs coutumes et leurs lois, et ils prennent une emprise. Parce que c'est un peuple, une grande famille qui s'en prend à nous. Et il faut que, ensemble, nous, Français, nous faisons notre maximum pour prévenir les présidents et toutes les nations de la menace de cette communauté qui grandit. Je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans et je garde ma détermination pour stopper cette secte. Donc dans ce nouvel élément d'aujourd'hui, on va mettre en avant le fait que ce peuple qui s'immisce progressivement et qui ont subi les conséquences de leurs lois et de leurs codes se venge sur le public. Regardez, l'exemple même de la possibilité que ces individus aient récupéré mes tout premiers téléphones qui étaient dans le garage de chez mon père, qu'il a dû se faire cambrioler. Comment ces individus puissent dire « je joue avec la GameCube de Clément ». Comment Hayden pourrait dire ça? Comment certaines personnes pourraient dire ça? Alors bien évidemment, je suis rentré en contact avec lui, avec mon pote Hayden, dont son frère a été enlevé par un système qui vit en parallèle de la communauté française, tenu par des personnes qui sont à même de leurs convictions et de leurs principes, qui les détournent de la réalité. Tout ce qu'ils font est des choses
qui arrivent dans un cadre normal après des temps de guerre. Une guerre silencieuse qu'ils ont eux-mêmes déclenchée et qu'ils mènent eux-mêmes. Ce qui s'appelle une attaque terroriste. Il y a des années, ces individus sont venus à mon ancien domicile et ont eu des conversations avec moi, prouvant que les conversations avaient bien eu lieu, prouvant que cette secte, cette structure criminelle existe bien. Pourtant, entre membres de la même famille, ils se soutiennent dans leurs lois et dans leurs codes, vivant en parallèle de la communauté française et des Français qui vivent leur vie tout à fait normalement, tranquillou, métro, boulot, dodo, vacances, chômage. Voilà, la petite vie des Français tranquille, tout dans notre expansion spirituelle et dans notre évolution culturelle, matérielle et humainement parlant aussi. Certaines personnes vivant au crochet de notre communauté française détruisent les Français. Alors, ils ont beau être persuasifs, ils ont beau se faire entendre, se faire comprendre, asservir les gens, les posséder, ça n'empêche que la France, en 2025 et depuis de nombreuses années, nous vivons un envahissement et pas autre chose. C'est un envahissement, une colonisation d'un autre peuple qui est en train d'éradiquer, non pas que les Français, mais toutes les familles de base, de souche, en disant ce qu'on prévoit de faire. On en a parlé à Clément, mais on va faire croire que parce que Clément dit certaines choses arrivent. Comme ça, on essaiera de le faire porter sur le dos de Clément. Et pendant que les gens mènent à une haine, ils n'écoutent pas Clément. Donc, Clément parle dans le vide depuis plus de 4 ans. Les membres de cette famille, pour continuer à récidiver, continuent à détourner mes réseaux, détournent mes plateformes, détournent avec leurs plateformes mes appels téléphoniques, mes communications SMS et les mélangent avec mon passé. C'est une réalité. Ils mélangent le passé et tout pour essayer de justifier, pour endoctriner, pour commettre des actes abominables. Mais à force de jouer avec le temps, ben ça cause du tort qui est moins important que l'attaque terroriste en elle-même. Regardez cette histoire où un couple et une femme se disputent parce que, soi-disant, il y a 4 ans, il était en couple avec elle ou qu'il était en couple avec elle. Pourtant, il y a 4 ans, ils étaient en couple. Mais il y a 3 ans, ils n'étaient pas en couple. Et avant de cela, ils n'étaient pas en couple. Alors, quand ils mettent en date une soirée qui n'est pas à la bonne date, ça porte défaut. Et pour maintenir l'illusion de la date de commencement de ce foutage de gueule, il y a des choses qui se déstructurent. Quand ils essayent de faire croire que ça remonte il y a 2 ans ou il y a 3 ans, alors que ça remonte il y a plus, peut-être 4-5 ans, et qu'ils maintiennent leur diffamation, ils se retrouvent face à des parties de leur vie où ça ne colle pas. Quand un individu va faire certaines choses avec des hommes en étant célibataire ou fait certaines choses que sa conjointe ne pourrait pas accepter, et qu'il modifie la date de cette fameuse soirée, ça tombe en parfait accord à quand il était en couple avec elle. Donc forcément, elle pète un plomb, lui pète un plomb. Non, c'était pas à cette date-là, c'était pas à cette date-là. Alors pourquoi vous ne donnez pas la vraie date? Parce que cette soirée qui date d'il y a 5 ans a été remise au goût du jour avec une autre soirée 1 an après, puis 1 an après, puis 1 an après, et puis 5 ans s'est écoulé. Ces individus, pourtant, ont incité leur famille à rentrer dans un coup d'État et dans une attaque terroriste.
Alors les gens, ils vont être là, ouais, mais ils mettent pas des ceintures autour de leur taille, ils écrasent pas des gens avec des camions. Non, ils détruisent les familles. Leur comportement est une attaque terroriste au sein même de la France, vu qu'ils essayent de terroriser, et par la terreur, ils asservissent et ils prennent un contrôle. Ils prennent pas le pouvoir, ou ils sont pas les rois du monde, ou les rois de la France, ou les rois de je ne sais pas quoi. Ce sont des individus qui ont leurs coutumes, d'outre-terre et d'outre-mer, qui misent dans la tête des gens que la vie est telle que eux la présentent. Mais il ne faut pas les croire. Il ne faut pas les croire. Il faut se rendre compte qu'il y a des conséquences, donc il faut croire en ce qu'il dit, dans le sens où ce qu'ils disent, c'est leur coutume, c'est leur croyance, donc ils y croient quand ils vous les présentent, mais ça n'a rien à voir avec des coutumes françaises, ni marocaines, ni algériennes. C'est un peuple, une famille qui s'est multipliée dans les peuples et les familles du monde, et qui ont eu des enfants, et en ont subi les frais, parce que c'est une extermination. C'était un plan sur plusieurs décennies. Alors les gens sont dans le déni tout en commettant des actes abominables et immondes pour une soi-disant meilleure vie. Mais où est la meilleure vie? Le monde entier s'est fait enculer par un groupe d'individus qui ne se sentaient plus pétés. Ils ont manié leur carte à la perfection, mais ils ne sont rien d'autre que des inconnus. Des inconnus qui font leur spectacle, et via leur spectacle, des guignols, des marionnettistes, un cirque. Mais pas comme on peut connaître un cirque. Ils se déplacent de ville en ville, de foyer en foyer, comme un cirque. Ils font leur cirque, leur cinéma, leur spectacle. Et puis, quand il y a des conséquences dramatiques dans notre existence, vous vous rendez compte qu'ils se sont déjà immiscés à certains postes. Et en zoom zoom, ils niquent tout le monde. Ils ont détruit des centaines de familles, faisant prospérer une dizaine de familles, et maintenant ils vont refermer leurs pièges pour détruire et qu'il n'y ait plus que leur famille, ayant endoctriné toutes les autres familles à se mélanger à leur famille. Et les Français en sont victimes. Et beaucoup de pays et beaucoup de nations dans le monde en sont victimes. Parce qu'ils n'ont pas de chez eux. Alors pourquoi ne pas essayer de s'emparer du monde? Et nos enfants se font kidnapper, peut-être même tuer, remplacer. Nos parents se font tuer, nos grands-parents se font tuer, nos oncles, nos tantes. Et même si j'ai encore mes 4 grands-parents, ils ont tout de même tué ma mère, kidnappé ma fille et ma petite sœur. Et fait faire des décisions et prendre des décisions à des gens, des décisions qu'ils n'ont pas à prendre. Parce que c'est un mouvement terroriste. Je vous souhaite de passer une bonne matinée. C'est la fin de mon nouvel épisode en ce 31 décembre, petit matin 2025. Après, on amène aussi une sorte de petit bonus à mon info plus d'aujourd'hui. On va amener au fait que certaines personnes vont s'accaparer vos existences, donc va vous amener à un reconditionnement psychologique, à une séquestration psychologique, sociale et amicale et familiale. Et ensuite, une fois qu'ils détruisent tout, une fois qu'ils ne peuvent plus en tirer rien du tout de vous, ils se mettent face à d'autres personnes et disent « Oh, qu'il fasse ce qu'il veut, j'en ai plus rien à foutre. » Et puis veulent retourner vaguer à leur vie. Non. Quand on mène à une déstructuration sociale, à une attaque terroriste, comme peut-être une 50aine d'hommes de leur groupe qui fait ça, à peut-être une centaine d'individus comme moi qui sont victimes pour enrichir leur famille, pour profiter de nos existences sous prétexte de leurs coutumes, ça ne fait qu'une preuve en plus de l'emprise qu'ils ont. Regardez, je suis célibataire depuis 23 semaines, il a merdé, il a fait le con.
je lui adresse plus la parole, j'ai changé de téléphone et j'ai changé de Snap et tout, essayant de mettre de la distance. Pas des barrières, dans le doute d'une excuse ou quoi. Mais beaucoup de gens dans ma situation comprennent. Je donne l'exemple du couple, parce que tout le monde peut comprendre, presque tout le monde peut comprendre. Ou tout le monde comprendra très parfaitement ce que je suis en train de dire. Dans le sens où ils s'immiscent, ils détruisent, et une fois qu'ils n'ont plus rien à extirper, ils se barrent en disant « Oh, qu'il fasse ce qu'il veut, j'en ai plus rien à foutre. » Pourquoi? Et comment cela se fait-il qu'il ne va pas y avoir de conséquences? Pousser un homme de 32 ans, un père français qui travaille depuis ses 12 ans, qui a des taxes sur ses factures, qui paye ses loyers. J'ai eu des moments de haut et de bas, moi, dans ma vie, mais je paye mes loyers, je paye mes factures, je suis correct, je suis poli avec tout le monde, j'ai jamais agressé qui que ce soit, j'ai jamais fait de mal à qui que ce soit, et encore plus de mon plein gré. Jamais de la vie, j'ai fait du mal à qui que ce soit de mon plein gré. J'ai eu des mots, des fois. J'ai eu des mots qui ne font pas plaisir, qui ont été peut-être un peu crus, mais c'est via à leur propre mal-être qu'ils se sentent mal, et au lieu de changer ces mal-être-là, ils mettent d'autres personnes dans leur mal-être, ou montrent leur mal-être pour inciter à d'autres personnes de faire des choses mal. Et en fait, c'est comme ça qu'ils manipulent la réalité. Les convictions qu'ils mettent en avant a été annulées, décrédibilisées, il y a de ça des années pour ce qui concerne de ma situation, mais il y a d'autres personnes qui ne savent même pas pourquoi ils subissent certaines choses. Pour de vrai, ils ne savent pas. Mais pourtant, ils le découvrent, et ces individus, pour pas qu'ils en parlent, ils les poussent au suicide, au lieu de les épauler, d'être là pour eux, parce qu'un membre de leur famille a dû évoluer seul dans notre grande société. Donc ils font subir les choses aux gens, parce qu'ils et nous, et beaucoup de personnes ont ressenti la mort de certaines personnes, et que, via à des diffamations de d'autres personnes, on en est venu à là. C'est de la manipulation de masse, via au seul et même responsable de celui qui a commencé à manipuler certaines personnes qui sont aujourd'hui pointées du doigt ou dites comme responsables, alors que si vous supprimez de cet élément passé un individu, je ne serais pas dans cette situation, des centaines de Français ne seraient pas dans cette situation, et énormément de personnes dans le monde ne seraient pas dans cette situation. D'où le fait que le problème ne vient pas de ceux qui ont été manipulés dans le problème, les pions, les cartes, les baguettes, les structures et tout ce qui a été endoctriné, mais un individu qui avait une idée fixe de comment il voulait déclencher les choses, mais en cours de route, son mal-être s'est retiré. En cours de route, sa haine s'est retirée. Et là, toutes les personnes endoctrinées dans cette chose ignoble qui se passe en France et dans le monde sont en train de réaliser qu'ils étaient asservis et qu'ils ont soutenu un mec qui était en train de péter un plomb, qui était en train de faire un gros caprice. Et si les membres de sa famille, au lieu d'écouter son gros caprice, le fait qu'il faisait un gros caca boudin pour violer des enfants, tuer des gens et asservir le monde, ben on n'en serait pas là s'ils avaient réalisé que c'était un gros caca boudin qu'il était en train de faire et qu'il était en train de souiller leurs convictions éteintes. Ce ne sont plus les coutumes de nos jours, et ça libère énormément de personnes, uniquement du mal. Les seules personnes qui râlent de cette situation sont ceux qui ont tiré profit via leurs problèmes psychologiques, soutenus par des personnes qui ont leur valeur familiale, certes, mais soutenir quelque chose d'illégal et qui peut potentiellement mettre en danger des enfants et d'autres adultes est pas mature et pas social du tout. Alors pourquoi veulent-ils rentrer dans un milieu social, dans une société, pour en casser les fondations mêmes?
Pourquoi pas travailler, économiser suffisamment d'argent et puis se payer une terre où leur mode de vie serait leur mode de vie, au lieu d'essayer de détruire d'autres sociétés, d'essayer de copier d'autres sociétés, mais les détruire parce qu'ils ne sont pas comme ça. Vu que ces individus qui vivent en parallèle de nos communautés sur Terre veulent être quelque chose qu'ils ne sont pas. Tout simplement. C'est la fin de mon épisode 5 de ma saison 8. Et en ce fin 2025, je sens que l'année 2026 va mettre la lumière sur encore plus de choses, et sans l'incompréhension. Les gens sauront ce qu'ils découvrent et ne pèteront pas un plomb parce qu'ils auront déjà une idée extérieure aux problèmes inconnus que beaucoup de personnes découvrent au cours de route, ce qui empêchera des pétages de plomb et des crises d'hystérie ou d'autres problèmes concomitants. J'espère encore une fois m'avoir exprimé correctement et il va falloir que j'aille m'épiler parce que je commence à avoir les poils des manches depuis 3-4 jours. Il va falloir que je rase ma barbe et que je me refasse. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme coupe. Coupe de fou.